irremplaçable. Cette personne est irremplaçable. Ouais, Yann. Ah bah non, c'est moi qui t'attends. Ah, toi, tu voulais... Non, pas du tout. Moi, je voulais que toi, tu fasses mon émission. Pas que moi, je fasse... Du coup, t'es là-bas, tu peux pas venir. Bon, écoute, tu sais quoi? Te prends pas la tête. Je viendrai une autre fois, tu viendras une autre fois. Et en attendant, nous, bah, on va se débrouiller. Ouais. On a l'habitude, ouais. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. On est avec Pablo Mira. Bonjour Pablo. Ça va ? Pablo Mira, c'est un mec très très marrant qui a cofondé le site d'information parodique Gorafi, qui a fait plein de chroniques super dans Par Jupiter sur France Inter, ainsi qu'à Quotidien sur TMC, et maintenant sur GTV, la nouvelle plateforme d'Ubisoft qui parle de jeux vidéo, et pas que des leurs. Ouais, ça va, merci d'être parmi nous. On se connaît pas depuis Mégal... Enfin si, enfin, il y a une année de césure. Non mais attends, il y a eu une belle rencontre entre toi et moi il y a quoi un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, ouais. À Montreux. Ouais, c'est ça. Et Instagram m'avait renvoyé une photo de toi où tu étais très beau. Tu avais un costume 3 pièces, je crois, un peu large. On était sur l'école années 80 du costume 3 pièces. Et même année plus avant 80, je crois. Mais t'étais d'une élégance folle. Et ça fait très plaisir. C'est ce que en toute hétérosexualité. C'était mon meilleur moment de Montreux, quasiment cette année. C'était le 2019. Ouais. C'était le fin d'année 2019. Oui. C'est pour ça que ça fait un peu plus d'un an. Et un des trucs dans mon top 3 des meilleurs trucs, c'est quand Pablo Mira m'a harponné dans les coulisses pour me dire qu'il me trouvait très beau. En toute hétérosexualité. Et drôle parce qu'il y avait des bons angles contrastés. Je suis incapable de t'en citer un, mais il y avait je me souviens que tu avais fait un truc hyper contrasté. École Louis C.K., Patrice O'Neill. God bless you. Dave Chappelle, c'est-à-dire qu'il y a tu pars sur un angle négatif, mais à l'intérieur il y a du positif ou inversement. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ce type de travail sur les angles de stand-up. Et j'avais trouvé ça chouette. C'est ouf parce que hier on a eu en remplacement de j'ai passé un peu plus d'1 heure et demie à attendre une éloge de mon travail et toi ça a été direct. Ouais, par contre après le reste voilà, ça va être plus compliqué. je te mets bien. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'école bœuf de Kobe, c'est-à-dire je frappe un peu pour détendre et après on peut y aller. Très rapidement avant de commencer ce pourquoi t'es venu. Ça va ? Franchement, mais oui, ça va. Je l'ai évoqué brièvement juste avant qu'on commence à enregistrer. En arrivant, en enlevant ta veste. Ouais, mais ça va. Je sais pas quand sera diffusé cet épisode, mais là, on est quoi, le 24 janvier ? C'est ça. Un truc comme ça, et ça va bien. Il y a aucun avenir professionnel et artistique à court terme, voire moyen terme, mais je suis très très heureux. Bah c'est cool, mais qu'est-ce qui fait que c'est se détacher justement du professionnel ou... Mais je te jure, c'est vraiment. J'ai l'impression d'être à une conférence TED, mais tu sais, TEDx Dunkerque, tu sais, le truc un peu en dessous. Et vraiment, la leçon de vie, je crois, c'est vraiment fais le deuil. Et là, j'ai fait le deuil de ma tournée, de mon activité audiovisuelle cette année, et ça m'a libéré un truc. Et j'ai pas sombré non plus dans Warzone. C'est-à-dire que j'essaye d'arriver à trouver d'autres projets dans lesquels m'investir et dans lesquels croire. Je me reconnais pas mal dans ce que tu dis parce que j'ai eu assez tôt, je crois, même si j'ai mis un moment à aller bien, mais très tôt je me suis dit jamais de l'avion va recommencer en janvier. Et est-ce que tu penses que c'est parce que t'es pessimiste ou pas ? Oui, peut-être, ouais, mais paradoxalement, maintenant je suis un peu dans une phase de ma vie où j'essaye justement de mieux, je sais pas, d'être heureux avec moins, quoi. Okay. Et puis d'avoir plus conscience de la chance que j'ai dans ce que j'ai déjà. Et du coup, voilà, ça a rien de s'énerver avec des trucs qu'on peut pas contrôler, mais ça m'a fait rire. Je sais pas si t'as eu ce feeling en décembre, quand non, c'était avant, c'était octobre, un truc comme ça, fin octobre, quand Jean Castex a dit on pourra rouvrir les théâtres à partir du 15 décembre si on est en dessous de 5000 cas, je sais pas quoi. Et là, j'ai l'impression que tous mes collègues ont fait yes, on recommence le 15 décembre. Ils y ont cru, ils ont pris ils ont complètement oublié la deuxième partie de phrase en fait. Et je sais pas, moi depuis le début, je me suis dit non, ça va être méga chelou jusqu'en septembre de l'année prochaine. D'où le fait qu'on fait un podcast. Hein. Du coup, histoire de pas devenir complètement. Podcast, c'est hyper dur quand même. C'est un des mots les plus durs à dire avec fromage. Et podcast, filmé.
En plus, ouais. Mais ouais, parce que le podcast sonore, ça n'a. Enfin, voilà, nous, on décide d'apporter des plus-values partout où on peut. T'as eu une eau gazeuse, enfin, c'est J'ai eu un l'opulence. petit col roulé, j'ai eu une belle barbe sculptée. Ouais, le col roulé, c'est pour toi, hein, sache-le. C'est vrai que moi, je mets des cols cheminés. C'est une petite variante que la parce que styliste de c'est avec quotidien. le pli. Ouais, non, le pli, c'est le col roulé, celui qui monte qui cache la glotte, Ok. la pomme d'Adam, ça c'est le col roulé. Le col cheminé, c'est genre un petit peu en dessous de ce que ça arrive là, quoi. Là où tu mets où Steven Seagal il met des coups de tranchant dans la gorge, tu vois ou pas? Faut pas regarder les décolletés. Mais par contre, oui, la différence avec ce que toi tu décrivais dans la fin de Spleen, un peu la libération, pas tomber dans Warzone. Moi, j'ai complètement relancé ma partie de Football Manager. Tiens donc. Et Tiens donc. Et ça fout. Mais c'est pas comme sans s'il y fin en avait- plus, ça c'est c'est des jeux c'est tellement chronophages. c'est développé avec des vrais morceaux d'héroïne. Je Le pense, jeu, le mais jeu vraiment. Football Manager. Mais il y a un truc de tous les divertissements. En plus, là, je m'intéresse un petit peu à Twitch et tout ça. La durée moyenne des streams sur Twitch, c'est du genre, ça va de 1h30 à 6h50. Parfois, tu as des streams de 12h. Et genre, je crois, le jeu vidéo, moi je vois ça quand je fais des parties de Warzone et tout, le jeu vidéo en ligne notamment, c'est le divertissement actuellement qui t'absorbe le plus et qui te fait le plus perdre la notion du temps. Ouais, c'est dingue. Un film, t'es là, bon, tu mates Avengers Endgame, au bout de 2h10, tu fais ça fait 2h10. Mais je pense que c'est parce que t'es beaucoup plus sollicité cognitivement. Je pense, Quoi. je Il y a pense. plus d'efforts et d'implication Et nécessaires. après, il y a un truc un peu de rétroaction, c'est-à-dire t'as perdu une partie en Battle Royale ou que sais-je, tu veux en refaire une pour faire le truc parfait. Enfin, il y a la recherche du score parfait, d'être dans le premier du classement et tout, et c'est sans fin. Et en C'est plus, sans fin. la satisfaction est relativement immédiate, quoi. Enfin, C'est pas t'es faux. en train de jouer, tu meurs, mais dans 14 Oui, c'est secondes, vrai, ça, tu t'as rejoues. très vite Quoi. une nouvelle chance. Ouais. Pourquoi on fait des podcasts? On devrait juste jouer. Ouais, grave. On va faire un FIFA après. Pablo Mira, tu ne sais pas qui tu es venu remplacer dans Non. cette émission. Merci d'être venu malgré les circonstances en aussi peu de temps. Ça s'est organisé assez à l'arrache. Ouais, après, il y a une grande solitude de mon côté, socialement et Ouais, il y avait- physiquement dans un appart. Il y avait une vraie demande. Je pense que tu m'aurais demandé de déplacer des cagettes ou juste de nettoyer un lavabo T'étais OP. au vinaigre blanc. Pff, je passais quoi. Eh bah, c'est pas tout à fait ça. Mais Vas-y. Vas-y. tu remplaces quelqu'un qui travaille aussi dans les médias, qu'on a vu passer à travers quelques chaînes différentes. Quelqu'un que tu connais, si je dis pas de bêtises, c'est aussi un homme. Merci beaucoup Pablo Mira d'être venu à Irremplaçable remplacer Yann Barthès. C'est son vrai rire dans l'intimité. C'est son vrai rire. C'est son vrai rire. Je suis tout de suite dans le personnage. École Joaquin Phoenix. On le sait pas, mais il rigole souvent comme ça. Il a le rire du Joker. Bah enchanté. Yann Barthès, vous venez de Chambéry, Ouais. Haute-Savoie. Ouais. C'est tout près de la Suisse. C'est vraiment à côté. On n'est pas très loin de Valorcine, Salanches, tout ça. Quoi. Il y a une. C'est vocalement très dur. Hein. Mais t'es pas obligé de suivre vocalement. Hein. Non, t'as raison. Avant de commencer, il y a un premier truc que j'aimerais demander. J'ai cru comprendre que vous étiez fan de Couleur 3. Couleur 3, c'est la 3e station de radio du service public suisse. C'est un peu l'équivalent suisse du Move en France, je crois. Et c'est une radio où on fait beaucoup de blagues. Sur Couleur 3. Et on dit dans les couloirs du service public suisse que vous avez postulé à maintes reprises à Couleur 3 et que vous avez jamais été pris. C'est vrai ça? Oui, alors l'histoire elle est un peu triste, mais elle est un peu simple aussi simple que triste. C'est tout simplement de la discrimination physique. Parce qu'en fait j'ai postulé, donc j'étais tout jeune, hein. Je devais avoir 18, 20 ans. Il n'y avait pas les cheveux gris encore. Et non, ils sont arrivés à 22, 23 ans. Et j'ai postulé et tout allait bien, on m'a demandé de faire des essais et tout ça. Et il se trouve qu'à l'entrée de ce média-là, il y a une barrière au fait. Et si on n'est pas assez grand pour avoir le coup, au fait, le garrot qui dépasse la barrière, on ne peut pas être intégré. Donc voilà, bon après la Suisse c'est un super pays, moi j'y vais assez régulièrement, de toute façon je passe beaucoup de temps en Savoie et donc je fais des sauts du côté de la Suisse, mais il y a un vrai problème de discrimination physique avec les gens qui n'ont pas terminé leur croissance. Ouais. Ça faudra, après voilà, je peux me mêler des affaires suisses. Ouais, que ce soit Lausanne ou Space Mountain, c'est des endroits Même combat. Mm. Yann Barthès, est-ce que c'est pas Mhm. est-ce que c'est pas trop long 2 heures d'émission? Alors techniquement, attendez, hop.
Ça, c'est pour le coup, c'est de la diffamation. Techniquement, l'émission fait quoi? Parce que je la présente tous les jours quand même, du lundi au vendredi, 2 émissions enregistrées le jeudi. Donc je connais un peu la durée des émissions. L'émission fait 2 fois 55 minutes. Donc au débeauté, ça fait 30 minutes. Eh bien, elle n'est pas si longue que ça. C'est les pages de pub de 7 ans entre chaque morceau d'émission qui rendent le rendu compliqué. Mais l'émission n'est pas si longue que ça, quoi. Mais après, en plus, on essaye de fournir une vision de l'information assez complète. Voilà, parler de société, de culture, de médias. Mais c'est beaucoup. Des fois, qui tombe, bah voilà, faut en parler. Des fois, je me dis, vous seriez pas plus tranquille avec plus court. Je vois plein d'émissions comme ça où je me dis, c'est trop ambitieux tout ce qu'ils veulent remplir. C'est ce que je faisais avant. Ouais, exactement. Au Petit Journal, on a commencé. Alors déjà, Petit Journal. En tant que chronique, ça faisait 3 minutes, après 5 minutes, après 8 minutes, après il y a une version longue à 21 minutes et on finissait sur la dernière saison chez Canal, je crois qu'on finissait à 35 minutes, si je te dis pas de bêtises. Et après, moi je me suis posé la question de quelle taille j'ai envie que ma maison soit. Et j'ai vraiment envie qu'elle soit grande, quoi. J'ai vraiment, pas genre un peu grande, je veux qu'un cheval puisse se promener tranquillement dans ma maison. Ouais. Et ça implique de gagner quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, comment on gagne de l'argent, les enfants? Pas en faisant des podcasts, même s'ils sont filmés. Monétisation YouTube. Il faut faire de la télé. Et de la télé très longtemps. École Hanouna. Hanouna, les émissions... Alors, il y a plein d'émissions, mais techniquement, à la télé, il y est 8 heures par jour. Hein. Ouais, à peu près. Et il a des micros en diamant quand il fait un podcast. Justement, vous évoquez Cyril Hanouna. Par la force des choses, du point de vue des horaires et tout, c'est, je pense, votre plus gros concurrent. Ça se talonne un petit peu. Ouais. C'est quoi? C'est 1 million et demi de téléspectateurs pour lui, les deux, vous savez, je regarde pas les audiences, mais je crois qu'il a fait 1 643 204 hier. Et nous, on était à 2 223 424. Ah non, c'est exactement. Pas mal. Mais vous ne regardez pas les audiences? Jamais. Je regarde jamais la concurrence. Alors moi, j'aimerais qu'on en parle 2 secondes quand même de votre concurrent. Oui, parlons-en. J'ai son RIB, j'ai ses coordonnées bancaires. Vous savez. C'est vrai? Je les connais, je les ai tatouées. Est-ce que vous pouvez nous dire, Yann Barthès, en quoi vous pensez que TPMP c'est moins bien que Quotidien? Le décor, déjà, c'est du crépi, essentiellement TPMP, et on sait que le crépi, c'est très agressif au toucher. Nous, le globe qu'on a avec plusieurs couleurs, c'est quand même de la matière noble, c'est du saumon fumé, c'est ce genre de choses. Donc, on a mis de l'argent dans les décors. Les vêtements sont repassés. Vous allez chez Baba, vous regardez Gilles Verdez, il y a des plis au niveau du col. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais nous, vraiment, chez Quotidien, c'est une école de l'excellence. Il neige dehors. Oh, c'est poétique. Après, ça fait du bien d'en voir. Moi, ça me rappelle mon chez-moi, quoi, mon chez-moi natal. Parce que tu viens d'où, toi? La montagne, la Haute-Savoie. Ah, mais putain, mais... Mais c'est ça qu'on invitait les plus professionnels que le host, comme on dit maintenant, en Argentine. Yann Barthès, il y a pas mal de gens qui vous aiment pas, en fait, j'ai cru comprendre. Tout le monde est critiqué, Charles. Et ça, je le dis, que c'est pénible. Dans mes 1h30 d'émission, ressenti 7 heures. Mais je le dis que c'est pénible la critique permanente. Comment je le fais? En critiquant les gens qui critiquent. J'allais y venir. C'est un peu ce que vous faites, non? C'est QFP. Charles, qu'est-ce que vous aimez à la télé? Je regarde pas la télé. Vous regardez quelques replays quand même? Non, pas vraiment. Je devais regarder un replay de votre émission pour préparer la mienne. Mais comme vous le voyez, on est encore sur un budget et une logistique assez maigre. On a tout mis dans les lumières. Donc les lumières sont bien, les lumières claquent. On va revenir sur vos critiques. Non, Charles, on va pas revenir sur ces critiques. On va revenir sur les programmes que vous regardez. Moi, je veux aller à la rencontre de la personne qui m'interviewe. On est ensemble. Charles, qu'est-ce que vous regardez? Ne regardez pas votre fil WhatsApp avec les questions de Yann avec un seul N. Charles, qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Qu'est-ce qu'on regarde comme programme? Qu'est-ce qu'on regarde d'un point de vue audiovisuel? J'ai une certaine nostalgie je sais pas si ça existe encore, mais ça me rappelle les jours où je faisais semblant d'avoir mal au ventre pour pas aller à l'école. Oui. Et du coup, en fin de matinée, il y avait Motus sur France 2. Oui. Je suis étonné d'à quel point certains programmes télé comme ça de quand on était petit. En fait, rétrospectivement, je repense aux trucs que j'aimais bien à la télé quand j'étais petit et j'ai un peu honte souvent. Par exemple, pendant longtemps, pour moi, Vincent Lagaffe était l'un des hommes les plus drôles du monde. Le big deal. L'or à l'appel.
un immense téléphone de 3 mètres sur 4. J'ai le même à la maison, je me le suis fait reconstituer par un artiste contemporain. Et putain, c'était des belles soirées, Vincent Lagaffe. Hein. Est-ce que c'est des modèles aussi un peu? J'ai 2 modèles. Il y a Jon Stewart, le Daily Show. Et il y a Vincent Lagaffe. C'est vraiment la rencontre. C'est vrai que vous êtes vraiment le chaînon manquant John Lagaffe. entre les deux. Le choix des cravates, Vincent Lagaffe. Les cheveux gris, Jon Stewart. Votre société de production, Bangumi, Ouais. ne produit pas... Ça veut dire petit furet en japonais. J'allais vous poser la question, ça veut dire quelque chose, Bangumi? Oui. Ça veut dire télévision en japonais. Très bien. Alors, je me sens pas pris au sérieux. Alors que quand même, j'ai des années de métier derrière moi. Est-ce qu'on peut demander à Paul De se vérifier transformer de ingé son Paul est aussi en là pour ça. fact-checker? Et ça veut dire un truc. Genre, soit programme télé ou télévision. Voilà. Votre société de production, Bangumi, ne produit pas que Quotidien Non. sur TMC. Non, vous non. produisez notamment Stupéfiant sur Stupéfiant, France 2. qui était un magazine. Alors, ça s'est déplacé sur France 5. Ah, Maintenant. ok, je l'apprends avec vous. C'était à la base, c'était un magazine mensuel sur France 2. On vous a vu précédemment sur Canal, mais Oui. vous, par contre, Oui. on vous a toujours pas vu sur le service public. Est-ce que c'est un truc que vous envisageriez à un moment donné? Là, en vrai, on est très bien chez TMC. Ça se passe très bien avec la chaîne. Après, on sait comment fonctionne la télé. Hein. Ça fonctionne par cycle. Si un jour ce cycle venait à se terminer, oui, ça pourrait être très bien une chaîne sur laquelle on pourrait aller avec les équipes. Moi, j'aime beaucoup cette chaîne. Il y a des super choses. On parlait hors antenne du jeu Motus. C'est quand même exceptionnel, ce concept de boule noire. Pyramide aussi, quand même, c'est fabuleux. Enfin, ça n'existe plus. Mais il y a encore des gens très très bien. Et Cyril Ferraud. Yann Barthès, est-ce que Léa Salamé pourrait faire ce que fait Alison Wheeler? Non, c'est vraiment un boulot différent. L'inverse n'est pas vrai non plus. Humoriste. Alors, moi, j'ai tendance à penser que les humoristes pourraient plus facilement faire des journalistes que les journalistes des humoristes. Parce que être humoriste, ça implique une énergie, une incarnation, une musicalité, de l'écriture, parfois une capacité à incarner un personnage et tout ça. Ça, je pense que c'est plus de boulot. Alors qu'un humoriste qui peut avoir une petite fibre de comédien ou d'acteur, il peut commencer à incarner ce qui ressemble à un journaliste. Et par exemple, si un vrai journaliste lui écrivait ses textes, je pense qu'il pourrait être concrètement un journaliste. Ouais, l'incarner en tout cas. Oui. Ok. C'était une super réponse que j'ai faite. Dans quelle mesure vous pensez, Yann Barthès, que votre émission a une influence politique? Ça, franchement, j'en sais rien. Je dirais qu'il n'y a aucune influence politique, sauf il y a eu quelques cas où il y a eu des gros reportages et tout ça. Là, je pense à un sujet de Valentine Auberti qui avait poussé un ministre ou un secrétaire d'État à démissionner. Le dossier Parlement transparent de Quotidien, piloté par la journaliste Valentine Auberti, avait effectivement conduit à des enquêtes supplémentaires sur les dépenses des députés et à la démission du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, soupçonné d'avoir donné des emplois fictifs à ses filles, encore mineures au début des faits. Mais sinon, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'influence. Après, si, voilà, je sais que par exemple, Nicolas Sarkozy mange moins de chouquettes. Parce qu'on a fait beaucoup de reportages sur Nicolas Sarkozy qui mange des chouquettes. Je crois qu'en tout, on doit avoir 17 heures de sujets de Nicolas Sarkozy qui mange des chouquettes. Une passion qu'il a en commun avec Fary, pour la petite histoire. Fary adore les chouquettes et je sais que c'est très bizarre, mais j'avais jamais mangé de chouquettes dans ma vie. Ah non, ouais, Et mes premières chouquettes... C'est la viennoiserie des dieux. C'est une phrase que Fary pourrait dire d'ailleurs. Non, excuse-moi, j'ai pas vu que t'étais dans le passé. Excuse-moi, j'ai pas vu. Yann Barthès, maintenant qui porte des masques à l'Assemblée nationale, Oui. Est-ce que ça vous manque de plus pouvoir faire des montages de députés qui baillent? C'est encore possible parce qu'en fait, techniquement, quand quelqu'un baille, on le voit un peu derrière le masque. Il y a un petit pli qui se crée. Donc ça, nos équipes ont réussi à bien cadrer le truc. Et après, techniquement, la personne qui parle des députés à l'Assemblée, c'est Étienne Carbonnier dans Canap. Parce qu'il regarde la chaîne Public Sénat et je crois que ça le détruit de l'intérieur. Je crois que son organisme s'effondre en sang à l'intérieur à force de regarder des députés qui gueulent ou qui suent. Ça, c'est un truc
que les gens savent pas trop, mais les députés, ça sue énormément. Alors, je sais pas si par exemple en Suisse, vous avez des députés ou même un système politique ou des murs, je sais pas. Mais ici, on a des députés et ils suent très très fort. Irremplaçable. Votre mère est prof, non? Non, Pas du tout? non, Ou non, je vous ai menti. J'ai parlé à des gens de ma mère et j'ai dit depuis des années qu'elle était prof, alors qu'en fait elle l'est pas du tout, parce que prof c'est plutôt bien connoté en France, surtout quand on veut évoluer dans des médias un peu de gauche. Moi tout j'ai ça. lu maman prof, papa cheminot. Non, papa cheminot, maman légionnaire. Ma mère en fait est militaire de profession C'est vrai. et de carrière. Elle Elle vient des Balkans. Yann Barthès, vous pensez quoi de Pablo Mira? Alors, franchement, c'est un gars comme ça. Et là, je fais un pouce. Pour ceux qui ne nous regarderaient pas, qui écouteraient juste, je fais un pouce vers votre visage qui montre qu'en fait, je valide totalement cette petite personne. Pablo Mira, il vous surplombe un petit peu? Non, c'est-à-dire que je peux un peu le regarder de haut. Ah ouais? Et évidemment d'un point de vue pouvoir d'achat, mais aussi d'un point de vue physique. Mais non, il a fait donc 2 saisons chez nous, si je dis pas de bêtises. Je sais pas quoi vous dire. C'était mémorable, visiblement. Je crois, en vrai, je pourrais pas trop vous citer même quelques noms de chroniques ou même son visage, je pourrais pas trop vous le décrire. Mais la seule chose que je retiens de lui, et ça vaut ce que ça vaut, c'est que moi en ressenti, je crois que c'était les 2 meilleures saisons que j'ai fait de toute ma vie. Même en dehors de l'audiovisuel, avant le... Ouais, c'est-à-dire ça inclut les vacances d'été. Inclut les vacances d'été, le bodyboard à la cano, inclut ce jour où mon papa m'a acheté un cerf-volant en forme de papillon et qu'on est allé sur un plateau au-dessus de Valorcine. Voilà, là je tire les fils. Vous le savez comme moi, en tant que présentateur télé, c'est toujours un grand moment quand on arrive de manière un peu inattendue à obtenir comme ça des exclus, un peu des confidences et des confidences, voilà, des aussi, confidences, des petites fenêtres sur Après moi j'ai pas beaucoup de fenêtres la vie sur privée vous, des hein. gens. Moi en face de moi j'ai un mur porteur. Il y a pas beaucoup d'ouverture possible. Ah, mais vous savez, c'est comme vous dans votre programme. Le but, c'est pas de vous mettre vous en avant. Ouais, mais moi je faire trouve que briller les la autres. force des podcasts, c'est l'échange. C'est cette valeur du podcast. Bah, Yann Barthès, il y a quelque chose que vous aimeriez savoir sur moi? Oui. Je voudrais savoir qui pour vous, même si vous ne regardez pas la télé, est le présentateur télé le plus compétent, le plus waouh, En France? tout territoire national confondu. Ah, j'aime beaucoup John Oliver, Ok. par exemple. Je sais pas si Il c'est vous déteste. Ah ouais. J'ai discuté avec lui sur Zoom pendant le 2e confinement. On échangeait un peu nos relations. Il vous déteste. Fuck you, 2020. Parmi tous les chroniqueurs avec lesquels vous avez travaillé, Yann Barthès, Ouais. est-ce qu'il y a un ou deux chouchous quand même? Il y a Pablo. Il me manque. C'est comme un trou à l'intérieur de ma poitrine. Après, ouais, j'aime bien Julien Belvert parce que comme il vient du Sud, des fois il dit rase au lieu de dire rose et ça me fait marrer. Les autres, je les connais pas très bien. Est-ce que parmi vos chroniqueurs, Yann Barthès, il y a des gens que vous pouvez pas saquer? Il y en a quelques-uns. Ils se comptent sur les doigts d'une main à 10 doigts. Après, est-ce que c'est le moment de s'acharner sur les... Vous voyez, on parlait tout à l'heure en vrai de la critique C'est vrai. facile de... Que la France, c'était ça. La France, c'était ça. Et là, j'ai envie d'être suisse. J'ai envie d'être d'une autre nation. Fourbe. Moi, j'ai ma vision sur les Suisses. J'ai été frappé par des Suisses sur des pistes au ski club, notamment. J'ai été... C'est pas drôle. Je vous raconte... Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur la neutralité suisse, c'est ça que... Je vous raconte des choses, Ouais. et vous mourrez... Autant pour moi, pardon, c'est vrai que vous essayez de partager un traumatisme, J'ai mais eu moi des je suis coups de là... bâton par les Suisses. Ouais. Et moi, j'ai ma vision des Suisses. C'est comme... Pour moi, c'est un peu les Chinois de l'Europe, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. J'ai un ami à moi qui croit au caractère des nations. Il croit qu'une nation, un ensemble de personnes qui sont pourtant parfois très disparates d'un point de vue culturel et social, ont quelques traits communs forts. il y a quand même un très commun. Les exemple Français, nous, on dit qu'on gueule. Et peu importe la classe dans laquelle on vit, on est toujours un peuple de gueulards, de mécontents et un peu de pessimistes. C'est ce que les Suisses pensent des Français. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, je ne sais pas. C'est ce que tout le monde pense des Français. Mais alors,
qu'est-ce que C'est ce que les Français pensent pensent des des Français. Français? Oui, c'est vrai en plus. Et alors les Suisses, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et qui pourrait être vrai? C'est une bonne question. Je pense que les Suisses, paradoxalement, il y a une forme de... Les Suisses sont assez pudiques et très respectueux de la vie privée des gens, et Ok. puis ils sont pas très démonstratifs. Ils pensent que les Français sont beaucoup plus je me la pète, je suis grande Ouais. gueule et tout. Mais paradoxalement, je trouve que là-dedans, il y a une forme de condescendance aussi. C'est-à-dire, je Parce vois pas que où elle on dit ouais, les Français ils arrêtent pas de crier partout que c'est les meilleurs. est. Ouais. Et nous, en ne le faisant pas, en fait, on est meilleur que les Français. Ah. Alors ça marche que dans le rapport aux Français. Mais on parle beaucoup des Français. En vous Suisse êtes romande, obsédés. en Suisse francophone, on est c'est ça qui est horrible. C'est le complexe un peu du petit frère, du Ouais. petit voisin. Les Belges ont un peu la même chose, où on passe notre vie à parler des Français. Et moi, je leur rappelle souvent, étant franco-suisse, que vous savez à quelle fréquence les Français parlent de nous? Jamais. Et je pense qu'on devrait s'en C'est inspirer vrai, un petit peu. jamais. Les seuls Français qui parlent des Suisses, c'est vraiment ceux qui vont à Montreux. Hein. C'est Ouais, et vraiment parce la qu'ils seule sont fois. obligés. Parce Et qu'il faut voilà, accrocher le public. il faut faire un truc. Alors, Montreux, c'est à côté de Vevey, et puis. Et là... non, je sais pas. Toi, t'as fait. Est-ce que tu te rappelles, parce qu'il y a forcément dû en avoir une, dans ton passage à Montreux, dans le gala qu'on a fait ensemble, c'était le gala Et d'Alex je redeviens Vizorek. Pablo Mira. Oui, pardon, excuse-moi. Pablo Mira. Dans le C'est là, gala je suis qu'on a présent. fait, Eh, ça, présenté c'est par joli, ça. Alex Vizorek, Oui. diffusé Le sur, gala So Chic. diffusé sur Amazon Prime. Très mauvaise expérience artistique pour moi. Ouais. Très mauvaise expérience artistique pour moi. Est-ce que tu te rappelles d'une blague ou d'une petite phase qui était là, qui au début sur ton texte a commencé avec des crochet gauche, crochet droit, et au milieu, petite référence suisse pour me les mettre Non. dans la poche. J'ai pas fait ça. Ouais. Résultat, je me suis pas mis dans la poche. Et ça, c'était dur. Mais vous parce pouvez que- aller le voir. Non, mais si ça vous commence- avez, Ah, si vous non avez un abonnement. Non, c'est l'un des. En plus, c'est filmé et tout. Putain, l'enfer. Non, mais moi aussi, Et- c'était compliqué, franchement. Non, moi j'ai non, mais j'ai si. vraiment fait un semi hors sujet. Je raconte quand même. T'étais pas né. Je me rappelle- C'était l'année dernière. C'était c'était en gros. Donc gala 2019 décembre. Donc je sais pas si vous aurez gardé le passage où on parlait de Patrick Sébastien. Effectivement, on l'a coupé. Tu parlais de ton passage chez Patrick Sébastien sur Ouais. le fait qu'il fallait attendre machin et tout ça. Pour moi, Montreux, c'est l'expérience de l'attente la moins rentable. C'est-à-dire quand j'ai attendu 2 jours dans un cadre plutôt confort, machin et tout ça, où on te met bien, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai, un art de la réception quand même. Et pour faire un passage de 8 minutes qui est genre pas top, et avant de faire mon passage, je crois que je faisais une transition avec Alex, où on En a plus, une ouais, petite scénette et c'est tout un ça. peu Non, mais galère. qui était pas mal. La scénette, elle a bien marché et tout. Ah, toi, tu l'as trouvé bien? Parce que Alex, il a ce truc-là où il a artistiquement, il est comme tout le monde, il a des défauts, des qualités, mais il a le sens de ce qu'il faut faire par rapport à un public. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce truc-là que moi, j'ai pas complètement, qui est c'est quoi ce public que j'ai en face de moi ce soir-là? Il a quel âge? Il vient d'où? Il est de quelle couleur de peau? C'est quoi ses références culturelles? Mais c'est marrant parce que je trouve qu'il a un peu ça dans la vie aussi. Oui. Il est. C'est un caméléon, c'est Jarod le c'est- caméléon. C'est vraiment, tu vois pas. Putain, ça me fait tellement plaisir. Et il a ce truc-là. C'est quelqu'un de très diplomate, y compris avec Oui. ses publics. Oui, mais il est hyper. C'est une forme d'intelligence vraiment sociale et tout ça, et artistique dans ce cas-là. Et moi, j'avais pas trop ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai choisi un sketch où je me suis dit, oh, ça pourrait les intéresser, machin et tout. Je crois que j'ai choisi un mauvais sketch. Et pourtant, c'est un sketch où vraiment. T'étais sur un canapé, non? Sur une méridienne, ouais. Et c'est un sketch où il y a vraiment des très très bonnes punchlines. Il y en a vraiment des très très fortes. Et où c'est un sketch qui est genre un peu intelligent quand même. Il y a un propos derrière qui est pas dégoûtant, qui est plus cohérent, plus complexe que dans d'autres sketchs et tout ça. Est-ce que c'était trop français peut-être? Je crois qu'au fait, j'avais oublié un truc. Et bien fait pour ma gueule. J'avais oublié qu'il y avait des gens qui me connaissaient pas. Mais vraiment. Petite Parce piqûre Parce d'humilité. qu'à force de rester, on avait commencé un peu la tournée, donc ça va être 3 mois de tournée, mais à force de rester à Paris, 15e, 16e arrondissement, dans le 92, machin et tout, là où il y a les médias en gros, et bah en fait tu t'évolues dans un milieu où en plus les gens te reconnaissent pas mal dans la rue et tout ça, et donc en fait tes scènes sur Paris, que ce soit de l'exploitation, de la scène ouverte, c'est plus facile.
Et les tournées, ça se passe bien parce qu'en fait, les gens viennent voir quelqu'un qu'ils connaissent un peu, tu vois, qu'ils ont vu à la télé ou à la radio. Donc là, c'est vrai que c'était un contexte Et très là, différent. Quand même. juste, on est en Suisse. 2, on est à Montreux, qui est un truc particulier en Suisse. Et puis, grosse salle, je crois que c'était l'auditorium, il est à 1008. Donc en fait, il y a une immense majorité de gens qui te connaissent pas. Et en fait, si tu fais pas les trucs que tu dois faire face à un public qui te connaît pas, se présenter, faire des bonnes vannes de présentation sur le lieu, le contexte, machin et tout ça, soit ça colle tout de suite avec ce public-là, c'est une chance, c'est le facteur chance, ou c'est mon passage. C'est là que c'est un avantage d'être Charles Nouveau et pas Pablo Mira à Montreux. C'est-à-dire d'avoir l'habitude de jouer devant des gens qui ne vous connaissent pas, en toutes circonstances. On est tout de suite plus adapté. Mais moi c'était horrible. D'ailleurs tu parlais du fait que j'avais un costume trop grand parce que je crois que je suis un des seuls qui a respecté un peu le... On nous a dit... Moi on m'a envoyé un truc, on a dit ouais c'est ambiance années 30, chic années 30. Ah oui c'est vrai qu'il y avait années 30. Et je suis le seul connard qui a respecté ça. Et du coup j'avais l'air de... Oui effectivement d'avoir un costume qui n'était pas à ma taille. Bien. Ah ça m'est resté en travers de la gorge cette histoire. Yann Barthès. Oui. C'est qui la personne la plus drôle dans vos équipes qu'on ne voit pas à l'antenne ? Il y a un mec qui vient, et l'homme de ménage, il nettoie mon bureau et il est tellement drôle. Le Richard Pryor du détergent. C'est du desktop. Richard Pryor, c'est un humoriste afro-américain très marrant qui a eu une enfance pas marrante du tout. Il a un spectacle sur Netflix, qu'il n'a pas dû voir sur Netflix d'ailleurs, vu qu'il est décédé en 2005. Considéré comme le meilleur stand-upper de son époque, et aujourd'hui encore, beaucoup considèrent que c'est toujours d'actualité. I don't give a fuck. You all can be so cool. C'est vraiment, il est incroyable, et j'adorerais le mettre à l'antenne un jour. Et le problème, c'est qu'il est homme de ménage. Yann Barthès, Panayotis Pasco. Oui. Il était tout jeune quand il a commencé à collaborer avec vous. Il avait 11 ans, l'âge de Paul. De Paul qui nous enregistre et qui gère le son. On peut imaginer que vous avez eu une certaine influence sur le jeune homme qu'il a été. Est-ce que quand vous voyez ce qu'il devient aujourd'hui, tant sur le plan artistique que sur le plan humain, capillaire, vous avez l'impression quelque part d'avoir merdé ? Je me dis pas ça. Je me dis le gamin il est au creux de la vague. Je me dis le bout de chou il est perdu. Il peut plus aller sur scène, il peut plus jouer au point virgule. Mais un jour les salles elles vont réouvrir. Et un jour Pana, moi j'appelle Pan parce qu'on est vraiment très très proches. Mais ses proches l'appellent Pana. Sa mère l'appelle pas. Il pourra retourner sur scène. Yann Barthès, est-ce qu'il y a des gens que vous avez reçus, que vous regrettez d'avoir reçus, ou que vous pensez qu'ils sont trop venus dans votre émission ? Alors, certainement pas Vincent De Dienne et Camélia Jordana. Mais je regrette un peu la sortie de Nicolas Sarkozy. Qui, si je peux me permettre, moi non, dans le sens où elle a donné lieu à une chronique de Thomas VDB que j'ai vraiment adoré. C'est vrai. Oh là qui voilà avec ses gros sabots, voilà qui voilà Sarko. Il est passé cette semaine à la télé, il a dit des choses pas Jojo. C'est vrai, j'aime beaucoup Thomas VDB, c'est dommage qu'il soit resté que 6 mois chez nous. Je pensais à sa chronique sur France Inter. Oui, sur France Inter. Mais Thomas, c'est vraiment quelqu'un de... Il est sale. Aussi génial que sale et alcoolisé. Va te laver VDB, bon, classique. Et justement à un moment, on n'a pas pu continuer avec lui parce que ça commençait à piquer les yeux dans l'open space. Et peut-être maintenant sans public, ça peut valoir la peine de... Ouais, après on est toujours là en plateau nous. Hein. Oui c'est vrai. En Zoom, peut-être en Zoom. Avec un filtre beauté. Avec un filtre beauty face sur TikTok. Qu'est-ce qui m'a sorti ? Vous êtes sur TikTok, Charles, ou pas ? Non. C'est impressionnant, il faut regarder ça. Hein. C'est un changement de société. Au-delà, mais ça je va fais une parenthèse. Au-delà de la disruption technologique, Charles, il se passe quelque chose dans notre société dont TikTok est le sommet. T'es sur TikTok ou pas ? Moi, TikTok, ça me donne envie de m'ouvrir les veines. Moi aussi, mais faut regarder ça. Hein. Ouais. C'est genre... faut regarder, faut pas participer, mais faut que tu saches que c'est en train d'arriver et que c'est pas genre un tout petit truc. Mais comment ça, en train ? Ça y est, non ? Non, pas que TikTok, genre ce que les gens en société sont en train de devenir, et TikTok c'est une fenêtre qui te montre un aspect de leur personnalité, de leur caractère. Du coup, ce qui est en train de se passer ? Tout le monde, on rentre dans une période où je crois
encore plus de personnes peuvent se dire je peux devenir une star. C'est horrible. C'est-à-dire que c'était arrivé avec Incroyable Talent, Star Academy, dans une moindre mesure le Jamel Comedy Club où on ne demande qu'à en rire. Mais là, c'est genre tout le monde se dit je peux. C'est même Andy Warhol, c'était les 15 minutes, c'est ça, de célébrité. Là, on est vraiment sur les 15 secondes parce que vraiment TikTok, l'un des formats, c'est 15 secondes. Et genre, c'est un degré de narcissisme fou. Et il y a un truc qui est incroyable, qui est qu'il y a une décorrélation entre le mérite artistique et la notoriété. Ce qu'il n'y avait pas sur Instagram. C'est-à-dire que le plus gros compte d'Instagram, c'est Cristiano Ronaldo. 190 millions, je sais pas combien. Énorme mérite artistique. Non, mais je veux dire, pardon. Pas Oui, par je rapport au comprends. mérite de genre, il a passé peut-être 100 000 heures et c'est un acharné de boulot. Les autres gros comptes, ça va être Will Smith, Conor McGregor, Rihanna, Beyoncé. Des gens qui sont un peu des cadors quand même dans leur discipline. Dans TikTok, le plus gros compte, c'est qu'à 100 et quelques millions, c'est une nana qui danse moyennement. Il y a un truc fou qui est en train d'arriver. C'est horrible. De décorrélation, compétence, je retire le mérite artistique, compétence, notoriété. Voilà. Ça, faut savoir que ça arrive. Ça me rend très heureux d'avoir entamé une carrière artistique Au bon moment. dans cette ère. Au bon moment. Est-ce qu'il y a, Yann Barthès, des gens que vous regrettez qu'ils ne soient pas encore venus dans votre émission ? Ah, c'est une bonne question. En vrai, il y a Obama. Obama, on a essayé très longtemps. Il n'a pas voulu. D'ailleurs, il a fait une tournée là, pour présenter son bouquin là, il y a quelques mois. Je crois que nos équipes de programmation ont réessayé et ça n'a pas marché. Et donc, on a dû inviter Titoff. Je sens qu'on va passer une bonne soirée. On a bien démarré. Hein. Yann Barthès. Oui. Est-ce que chez vous, il y a aussi des fenêtres qui ferment mal et puis un peu de moisissure ? Parce qu'on m'a dit que c'était normal dans les appartements à Paris. C'est complètement normal. Moi, j'ai pas de fenêtre chez moi. Ça, c'est un vrai truc. La lumière du jour. Toi, il y a un truc que tu as envie de demander à Yann Barthès. Je pense qu'on a... Paul, est-ce que tu as une question pour Yann Barthès ? Est-ce que quotidien, ça s'essouffle pas un peu ? Waouh Ah ouais. Alors, le technicien a demandé. La vache. Paul a demandé. Wow. Le stagiaire, vous pouvez lui parler mal. Non. Déjà parce que physiquement, il peut me maîtriser. Je pense qu'il m'attrape par la nuque. Il me met par terre comme ça. Non, il est très long, mais c'est filiforme. Hein. C'est le Dalsim des podcasts. Il pèse 29 kilos. C'est plus. Vous voyez un peu, je sais pas si vous aimez l'art Giacometti. Oui. Un peu les. Tout à fait. Voilà. En fait, je vois pas du tout. Ah non, C'est marrant parce que visuellement, les auditeurs de ce podcast, ils vont se poser la question de à quoi je ressemble. Ah ouais, grave. Publicité, 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 publicité. Merci aux sponsors de ce podcast, les cahiers Oxford, qui m'ont donné de l'argent pour vous dire que les cahiers Clairefontaine, c'est vraiment de la merde. Après, il coupe un petit peu aussi les Oxford. Moi, une fois, je me suis ouvert la gorge. Publicité, 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 publicité. Pablo Mira. Ouais. Déjà, merci d'être venu. De rien. On a quelques questions qu'on pose à tous les invités qui viennent dans Irremplaçable. Il n'y a pas de problème. 3 choses, Pablo Mira, qui sont irremplaçables dans ta vie. Les blagues. Malheureusement, le sucre. C'est vrai. J'ai tellement du mal à faire sans. Et t'as des dents un peu pourraves ou pas ? Non, mais j'ai une flore intestinale, j'allais dire c'est Beyrouth. Mais c'est vraiment... Ah, c'est à cause du sucre ? C'est une catastrophe. Pourquoi je parle de ça ? Et les choses qui sont irremplaçables, les proches, c'est tout con, mais c'est vrai que s'ils meurent, on peut pas trop les remplacer. C'est vrai. Alors qu'un ordi, par exemple, on peut le remplacer. 2 personnes que vous aimeriez... Oh, putain. Allez, 2 personnes, Pablo Mira. On projette la voix, Charles. Putain. Je me désoriginaliserai le jour où le dernier des originaux se sera désoriginalisé. Bordel. Pablo Mira, 2 personnes que vous aimeriez bien voir s'échanger l'une l'autre. C'est-à-dire quoi s'échanger l'une l'autre ? Ça n'a aucun sens. C'est du trafic humain, c'est ça que vous recommandez ? 2 personnes que vous aimeriez bien voir dans le rôle l'une de l'autre. Qui pourraient échanger leur rôle, par exemple. Au cinéma, en fiction, j'ai besoin dans la d'une vie, précision. dans la vie. Ouais, d'accord. 2 personnes que vous aimeriez bien voir échanger leur vie entre elles. J'aimerais bien que Roselyne Bachelot échange sa vie avec celle d'un marin japonais.
qui harponne des baleines avec des gros pieux comme ça. Voilà. Et que le japonais devienne ministre de la culture pour voir s'il est genre vénère comme quand il traque des baleines avec un harpon planté dans leur dos. Et genre, voilà. Et ça donnerait quoi les mesures sanitaires pour la culture Alors je pense que ce japonais, il aurait mis un énorme coup de pression pour que ça réouvre les théâtres avec vraiment des règles très strictes, du genre pas de harpon à l'intérieur, on se lave les mains dans le sang de baleine à chaque fois, machin et tout. Et il aurait demandé ça à Macron, et si Macron lui avait répondu non, je pense qu'il aurait démissionné en faisant un harakiri. C'est pas du tout cliché comme vision des Japonais. Hein. Pas du tout. Et à un moment, il y aurait un Suisse qui arriverait avec du fromage et de l'argent dans les mains. Et après, il y aurait un Belge qui arriverait, mais le Belge, il aurait genre 17 chromosomes en trop, quoi, tu vois. et à un moment, il y aurait un Suédois qui arriverait avec une table basse et il dirait ce qui veut dire aimez-vous les uns les autres. Par exemple. Pablo Mira, une personne que t'aimerais secrètement remplacer. Un host de Late Show. Genre Colbert pour son Late Show version CBS ou un Trevor Noah, mais même si la formule du Daily Show qui est plus courte, plus resserrée me parle un peu moins, mais ce genre de truc quoi, du grand public, parce que quand ça fait des audiences on va dire entre 4 et 6 millions si je dis pas de bêtises, pour les trucs qui passent en deuxième partie de soirée techniquement aux États-Unis, et bah c'est du grand public pour les networks, et en même temps il y a de l'esprit, il y a de l'écriture et tout ça, et il y a des très bons collaborateurs aussi. Oui, ils bossent tous très bien, mais je pense que c'est un espace de jeu assez chouette qui est très formaté. Je pense que tu as aussi une grosse pression de la chaîne et puis même de tout le staff et de la prod et tout ça, mais parce que c'est des cases historiques quand même, les late shows, c'est très c'est même plus une question de format, c'est une question de tradition en fait, quasiment, tu vois. Mais je pense que tu peux vraiment t'amuser sur un truc comme ça. Trevor Noah, au passage, qui est suisse. Je sais pas si tu savais que tu admires des gens suisses sans le vrai savoir. Enfin, son métissage, c'est que sa mère est sud-africaine et son père est suisse-allemand. Well, you know how the Swiss love chocolate, so he was in there, you know. C'est une folie. Et il bosse à New York, aux États-Unis. Tu penses que Yann Barthès, il aurait choisi qui s'il pouvait échanger avec quelqu'un? Je pense qu'il aurait dit Emmanuel Macron avec un gilet jaune ou Donald Trump avec des proches de George Floyd. Ah non, tu dis deux personnes à échanger. Ouais, pardon, non, je disais Yann, ta question. Pardon. Est-ce que la communication en entreprise, j'ai un très bon PowerPoint là. Avec qui est-ce que Yann Barthès il rêverait secrètement d'échanger sa vie? Il dirait peut-être un Obama en vrai. Si vous voulez retrouver le podcast de Charles Nouveau, c'est évidemment sur toutes les plateformes. Merci à vous Charles, on se dit à demain, passez une bonne soirée. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, C'est son vrai rire.